Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui non pas de faire une présentation d'oracle, mais j'avais envie de faire un tirage sur un événement qui se passe là pour la rentrée, enfin qui se prévoit pour la rentrée. On va faire un tirage sur les bracelets pour les petits sixièmes dans un département du Nord. Pardonnez-moi, je ne me rappelle plus le nom de ce département. Bon, il suscite beaucoup de questions et beaucoup d'émotions, hein. Ça pose un certain problème pour beaucoup, beaucoup moins pour visiblement pour les journaleux. Bon, on va voilà proposer cette question aux oracles. C'est parti. Je commence donc par questionner donc le petit oracle de l'arbre de vie. Je choisis l'arbre de vie aujourd'hui pour représenter, puisqu'il représente le système. Celui-ci, je vous l'avais déjà présenté. Cette fois, pour ne pas représenter le système familial, mais le système sociétal. Donc nous. Alors ici, c'est le petit oracle, hein. On va recevoir un petit message concernant donc ces bracelets. Que doit-on savoir ou comment devons-nous réagir face à cette nouvelle succulente idée? Bon, vous l'aurez compris, je suis autant insurgée que la plupart d'entre vous. Mais que dire, plus rien ne m'étonne. C'est malheureux, mais bon. Aïe, aïe, aïe. Alors, le cœur, santé, équilibre. Hop, je vous la mets ici pour que vous puissiez également la lire. Ton cœur, ton corps et ton esprit sont un microcosme portant en lui les lois de l'univers. Prends soin de toi car ta santé est précieuse. Donc, effectivement, ce petit message du petit oracle de l'arbre de vie nous met peut-être en garde sur notre façon peut-être de prendre cette nouvelle et d'y apporter plus de... Voilà, le prendre avec sérénité, plus que le prendre avec rancœur ou colère. Alors, je passe à l'arbre, l'oracle de l'arbre de vie. Alors, avant cela, je mélange d'abord. J'aurai des cartes à retirer concernant les bracelets pour nos petits collégiens pour la rentrée. Ici, alors, je vais dans un premier temps, non, il est un petit peu gros, je vais retirer, alors je vais retirer la petite fille et je vais retirer jeune homme non, le jeune homme non, je vais retirer donc la protection guide, l'arbre de vie, puisque c'est cette carte qui représentera donc la société, le système dans lequel nous sommes. Là, je cherche à retirer donc le petit garçon pour en fait y représenter donc nos enfants. Et je cherche aussi à retirer, voilà, le petit garçon. Alors j'aurais voulu aussi y mettre le drapeau français pour représenter nous, en fait, le peuple, voilà, le travail.
donc la ruche qui représentera donc l'école. Voilà, donc ici nous allons procéder. Allez, hop. Donc petit garçon et petite fille donc qui représenteront le consultant du moins, ceux à qui nous pensons pour cette rentrée, et la carte du travail pour représenter eh bien l'école, le collège, puisqu'ils sont dans le domaine du travail. C'est parti. Hop. Hop là. Petit peu. Mettre un petit peu de chaleur. Donc, que peut-on savoir sur ce projet de bracelet pour les élèves? Peut-être quelle est l'intention réelle, voilà, qu'est-ce que ça peut leur apporter, qu'est-ce qu'on doit savoir sur ce test, cette expérience. Mon Dieu, mon Dieu. Bon. Donc, c'est parti. Ici, pour l'instant, on va en rester là. Je ferai un tirage au fur et à mesure. Donc, première carte, le temps. L'horloge. Donc, est-ce que ça va prendre du temps à se mettre en place? Est-ce que c'est dans l'ordre des choses? Est-ce que c'est quelque chose qui est proposé aussi pour nous permettre de reprendre aussi, nous donner cette envie de reprendre un petit peu notre pouvoir de décision, de nous insurger? Est-ce que c'est fait exprès pour ça? Est-ce que d'un autre côté, c'est un projet qui mettra du temps, qui ne perdurera pas dans le temps? Ça, je ne sais pas. L'homme, un homme blond. Alors, je ne sais pas de qui il peut s'agir. Je ne connais pas la personne qui a choisi de faire, qui a proposé ça comme projet. Ça, faudrait que je regarde. Rêverie, doute. Bon, que dire? Personnage, la femme. Tiens, c'est étrange. L'homme, la femme, est-ce que ça peut être les parents? Est-ce que ça peut représenter les parents? Oui, je me pose la question du coup. Voyons, on va retirer d'autres cartes. Ici. Dieu, la campagne. Alors, je ne sais pas dans quel département il se trouve, hein, la campagne. Qu'est-ce que ça peut évoquer? Les foyers, non mais c'est ça, on est bien dans les familles. Faudrait que je vérifie où se trouve dans quel département se trouve cette expérimentation. Est-ce que c'est un département qui... est-ce que c'est un département qui n'est pas forcément très proche de la ville? Est-ce qu'il est plutôt en campagne? En tout cas, c'est quelque chose c'est un projet qui va arriver tranquillement. Il va arriver. Ce qui me pose question, c'est l'idée du train.
c'est que voilà, le train arrive, la locomotive arrive dans les foyers. Alors, est-ce que c'est lié? Est-ce que ce transport est lié au projet? Est-ce que les personnes vont prendre le temps de réflexion, vont se retirer pour méditer un petit peu et reprendre un petit peu des forces, se déplacer pour agir au sein de leur foyer, pour le bien de leur foyer? Il y a plusieurs interprétations possibles. J'ai pas envie de donner d'espoir ou de donner non plus de noircir le tableau. Les deux sont à prendre en compte. Alors, festivité à l'envers. L'heure des festivités, effectivement, n'est pas au rendez-vous. Là, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas positif, par contre. Hein. Donc, attendez, je vous montre les cartes. Donc, la guinguette, c'est la carte de la guinguette. Festivité, invitation. Donc, elle est renversée. À côté de l'errance, les gens vont se retrouver peut-être dans un flou et dans un gros doute, hein, sachant que voilà, elles sont vraiment ces deux bien alignées. Bon, je pense qu'il va y avoir vraiment des moments pas drôles pour ces familles, de questionnement et de positionnement. Toujours pareil, hein, de toute façon, comment on l'a vu pour les masques des enfants. On était nombreux à s'insurger contre ce masque, mais voilà, comment arriver à protéger nos enfants, c'est compliqué. Pour ma part, mes enfants ont réclamé de retourner à l'école, donc j'avais vraiment la sensation d'un cœur de maman déchiré en deux, c'est très douloureux. Et là, j'ai la sensation que c'est un petit peu ce qui va se passer. Lenteur, escargot. Alors, lenteur. Alors, l'escargot, oui, représente effectivement la lenteur. Alors, est-ce qu'on parle ici de la lenteur de ce projet qui va se mettre en place? Parce qu'il y a encore le temps. Le train qui représente aussi la vitesse modérée. Ou bien est-ce que la lenteur de l'escargot, mais on sait qu'un escargot, même s'il avance lentement, il avance sûrement. Est-ce que ça nous indique pas ici que les parents vont prendre le temps de la réflexion, hein, comme on pourrait éventuellement l'interpréter avec la carte de la campagne, et voir ensuite et réagir ensuite. Je ne sais pas que signifie. Est-ce qu'on peut avoir une carte pour nous préciser cette carte de l'escargot? Les lucioles, spiritualité. Ok. Donc les gens vont s'éveiller. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Et comme elle est à l'envers, effectivement, ça appuie sur le côté lenteur. Attention. Hypocrisie. Attention à l'hypocrisie. Là, je pense éventuellement aux médias. Paix et sérénité. Bon, on y arrivera. Et ça va forcément apporter quelque chose de positif, tout ça. Mais attention, il y a toujours cette hypocrisie derrière. Hein, il y a vraiment des personnes qui sont vraiment pas
dans l'éveil. Vraiment pas, vraiment pas. Mais bon, cette carte me donne espoir tout de même. Écoutez, je vais prendre maintenant plutôt le Béline. Nos chers enfants, nos chers enfants. Le Béline ou Shine. On va commencer par Shine. L'oracle de Shine. Ici. Cet oracle est vraiment sublime. On va voir, il se tire à 3 cartes. Hop. Alors, au sujet des bracelets à l'école, qu'est-ce qu'on peut apprendre sur ce projet fou? Ici, ici et ici. Ah, incroyable. Le temps. C'est fou. Alors de ce côté, quand cette carte est de ce côté, ça signifie que le temps est à prendre. On a le temps peut-être de réagir, je ne sais pas. Pardonner. La carte du pardon me rappelle un petit peu la carte de la spiritualité aussi. Pardonner. Pardonner, c'est l'amour de soi. Hein. Il y a toujours dans le pardon une part spirituelle. Et je pense à ça. Enfin, en tout cas, cette carte me rappelle, voilà, je vois la carte de la spiritualité des Lucioles dans l'oracle de l'arbre de vie immédiatement. Donc ici, créativité, mais voilà. Alors, créativité, c'est soyons inventifs, soyons créatifs, adaptons-nous, trouvons nous-mêmes nos propres solutions. Alors cette carte me parle beaucoup puisque, voilà, personnellement j'ai des choses aussi pas à régler, mais à dépasser, dont celui de résister. Et voilà, l'image qui m'a été donnée de la personne avec laquelle j'ai pu discuter, elle me disait: tu es comme une fleur, une tige qui cherche à pousser. Sauf qu'à un moment donné sur ta route, tu vois une bûche. Il y a une bûche qui t'arrête. Et toi, tu cherches à la pousser. Alors ça, c'est une image qui me restera toujours parce qu'elle m'a drôlement parlé. Et là, je m'adresse à tous les résistants dont je fais absolument partie, j'assume. Elle me dit: tu cherches à la pousser, mais tu es une tige, tu es une plante. Au lieu de chercher à la pousser, contourne-la. Passe par-dessus, passe par à côté, contourne-la. Adapte-toi à ton milieu. Et là, cette carte me rappelle exactement cette conversation que j'ai eue avec cette personne. D'ailleurs, je la remercie, puisqu'il y a beaucoup de choses qui me sont venues ensuite en tête. Elle a mis le doigt sur des choses très douloureuses. Surfons sur la vague, non pas raides comme des bâtons, mais soyons souples, lâchons prise. Et à partir de là, nous aurons toute la créativité. Tout ça, ça nous viendra instinctivement, j'ai envie de dire. Soyons créatifs, mais avant ça, pardonnons. Pardonnons-nous d'être ce que nous sommes. Pardonnons-nous. Pardonnons aussi aux autres d'être ce qu'ils sont. Voilà, car ça commence toujours par nous. Notre point de départ, c'est toujours nous. Pour arriver à aimer l'autre, il faut arriver à s'aimer soi. Mais s'aimer soi véritablement, pas simplement avec des mots. Voilà, bon là je divague un petit peu, je m'emporte un peu, mais c'est ce que je pense, sincèrement. Donc, encore une fois, ce tirage m'indique effectivement qu'il faut non pas lutter,
mais être créatif, nous adapter au milieu, nous adapter, accepter les obstacles. Accepter ne veut pas dire être d'accord. Accepter veut simplement dire, ok, ça c'est là, comment je peux faire pour? D'accord? Allez, plutôt que l'oracle de Béline cette fois, je vais vous proposer alors un oracle que je ne vous ai pas encore présenté, c'est l'oracle des énergies, l'oracle de l'énergie, pardon. Un superbe oracle aussi qui est superbe. Du coup, vous aurez l'occasion de le découvrir dans un tirage et non pas dans une présentation. Alors là, pareil, je me fie à mon ressenti. Oups. Pour interpréter un petit peu par rapport à cette histoire de bracelet pour nos enfants. Voilà. Bien sûr, je le redis, vous aurez compris que je ne suis pas d'accord avec ce genre de décision, d'autant que visiblement ça vient même pas j'ai compris ça. Après, si je me trompe, vous m'en excuserez, mais c'est vraiment une décision qui vient c'est même pas le gouvernement qui l'a décidé, hein, c'est voilà les super très fidèles soldats qui n'ont même pas besoin qu'on leur dise ce qu'ils ont à faire, et eux aussi sont très créatifs. Bon, pour une fois, je ne les remercie pas, soit voilà, quoique finalement ça nous permet à nous aussi d'aller chercher notre force intérieure et notre créativité. Donc quelque part, oui, on vous remercie d'être aussi créatif et de nous donner cette envie d'aller de contourner la bûche. Donc je vais faire 4 cartes et je vais la structurer. Je vais structurer le tirage un petit peu comme l'arbre de vie. J'aime beaucoup faire comme ça. Là, je vais tout tirer en même temps. Donc sur les bracelets au collège, qu'est-ce que nous pouvons savoir? Que pouvons-nous savoir sur cette histoire complètement folle? Ils ne nous lâcheront jamais, jamais, jamais les basques. Ils nous aiment. Ils nous aiment. Super. Donc, pour commencer, voyage. Alors, la carte voyage, qui est magnifique, hein, vous le verrez. La carte voyage, c'est... Alors, ce qu'elle m'inspire, c'est un passage. On va dire qu'il y a une décision qui doit être prise, c'est-à-dire ici, dans la direction à prendre. La direction à prendre qui est bien sûr éclairée par une lanterne. À vous de choisir de quel côté vous allez, soit de ce côté, soit vous poursuivez. Là, on est suspendu à un choix à faire, on ne peut pas rester ici, ça c'est sûr qu'il faut soit aller de ce côté, soit aller de ce côté. Donc là, il y a vraiment une notion de choix. Donc là, j'en comprends qu'il va falloir se mobiliser, peut-être écrire. Moi, je vois écrire directement à ceux qui l'ont décidé. Alors, je vous mettrai un lien dans la description. Je vous mettrai un lien, la vidéo de Monsieur Dupont-Aignan qui parle très bien de cette décision. Et lui va prendre aussi les outils dont il a à sa disposition pour montrer son indignation. Donc suivons-le. Je vous mettrai en lien donc cette vidéo. Donc ici le monde. Alors ça c'est
Alors là, on peut voir ici donc les fleurs de lotus sur... Alors, peut-être une vision un peu sombre, un peu floue, un peu... elle me fait penser cette carte du coup à la carte de l'errance dans l'oracle de l'arbre de vie. Mais au bout du pont, bon, le chemin, il n'y a plus de chemin, c'est vraiment comme quelque chose qui a besoin d'être intégré en nous. Hein. Quelque chose de... Voilà, une puissance ici, qui se matérialise ici par la grandeur, la beauté de notre belle planète, qui est quand même encerclée d'un halo lumineux. Elle est là, elle est prête à... Elle est là pour nous, en fait. C'est vraiment, moi, l'esprit de Gaïa ici, qui n'attend que nous. Il y a... Transformons-nous pour faire partie d'elle et changer notre monde. L'attachement, et oui, ça ne me surprend pas vraiment que cette carte sorte, c'est que nous sommes... Mais là, en fait, vous voyez, hein, un poteau, nous sommes un petit peu comme menottés à un système. Mais la chose positive dans cette carte, c'est que là, vous voyez, il y a un masque. D'ailleurs, j'y fais référence dans mon spectacle. Ce masque qui représente vraiment ce que l'on croit servir, en fait, le monde dans lequel nous croyons vivre. Et ce masque représente également ce que nous sommes, mais par rapport à ce qu'attendent les autres de nous. Ce n'est pas nous ici. Et l'avantage, c'est que, alors la première étape, du moins de cette carte, révèle qu'en fait, la personne qui est liée à ce système, emprisonnée, attachée, contre sa volonté, hein, la première idée, enfin le premier déclic, on va dire, la première étincelle, c'est de se retirer le masque. Et c'est une fois le masque retiré qu'elle va pouvoir se détacher de cette situation. Et comme la carte est à l'endroit, pour moi, il y a encore un mouvement d'éveil d'un groupe de personnes qui va encore une fois s'éveiller grâce, j'ai envie de dire, à cette nouvelle pathétique de vouloir menotter quelque part nos enfants pour, et je suis d'accord avec Monsieur Dupont-Aignan, pour les habituer à l'asservissement. C'est tout à fait ce que je pense. Voilà. Donc cette carte est positive. Deuxième chakra. Voilà, alors l'ange Ariel, moi ce que j'aime voir ici, c'est nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés, nous sommes ici hein, guidés pour aller vers un autre monde et nous aider à faire les bons choix. Donc voilà, cette carte nous éclaire vraiment sur le côté, voilà, ne soyez pas inquiets, vous n'êtes pas seuls, nous sommes là. Porte vers la spiritualité, ben vous voyez, c'est fou, hein, c'est fou. Hein. Là, il est clair que la carte de la lune dans l'oracle de l'arbre de vie et des lucioles, la carte des lucioles, se renouvelle ici avec la porte vers la spiritualité. C'est vraiment, je pense, quelque chose qui va nous permettre de nous, pas forcément nous élever, parce qu'on verra les cartes tout à l'heure, les autres cartes qui seront associées, mais il y a vraiment un éveil spirituel qui va se faire et qui, là vous voyez, on dirait un petit peu comme des lucioles, comme dans l'autre carte, qui va nous permettre en fait de nous envoler vers un autre monde, hein, vraiment. Hein. Là, on le voit ici. D'ailleurs, c'est la carte qui est entre ces deux. Hein.
nous arriverons, je pense, à prendre la bonne décision pour aller vers un autre monde, aller vers un ailleurs. La colombe ici, ben, c'est la paix, on l'a tirée aussi dans l'arbre de vie. À la fin, la toute dernière carte que j'avais tirée pour le recouvrement là. Donc voilà, alors c'est une colombe qui vient de l'autre monde, qui vient nous chercher hein, pour passer la porte et nous accompagner, et paf, pour y retourner. Cette carte est divine, voilà. Donc gardons espoir. L'hostilité, alors l'hostilité à l'envers, voilà, bon, moi j'ai envie de... Voilà, l'hostilité, il y a une menace quand elle est à l'endroit, mais ici, du fait qu'elle soit à l'envers, bon, j'ai envie de dire que c'est bon signe dans le sens où elle est entre ces deux et elle est enfin, à côté de la porte de la spiritualité. Donc l'hostilité, même si elle est quand même en carte centrale, l'hostilité est retournée. Donc est-ce que c'est quelque chose de passé? Est-ce que c'est quelque chose qui va nous être hostile de manière éphémère? Voilà, je ne sais pas. Ah ben tiens, encore un ange, un archange, l'archange Uriel, qui est là et qui est bien sous son compagnon, sous son ami de jeu, son, son ami, eh bien, nous dit encore une fois pour cette ligne, vous n'êtes pas seul, nous sommes là, 7e chakra, qui correspond bien sûr hein, au coronal, le chakra coronal, qui nous branche directement à la spiritualité. Donc vous voyez, c'est vraiment... Là, ça me semble vraiment positif. Alors la femme qui tient la pièce de monnaie, alors là, c'est tout ce qui touche les finances. Alors, elle est à l'endroit. Alors, est-ce qu'elle représente la mère? Est-ce qu'elle représente la patrie? Est-ce qu'elle représente la France? Le budget, enfin, tout ce qui touche au budget, tout ce qui touche un petit peu à tout ce qui est de l'ordre du social, hein. Ça, je ne sais pas. Je vais tirer l'autre carte à côté. Ah, ben l'homme qui tient un cœur. Alors j'ai l'impression que pas les rôles sont inversés, mais il y a une sorte d'équilibre. Puisque la femme, en général, est plutôt associée à tout ce qui est sentiment, amour, maternité. Et là, il y a peut-être de ce que je peux voir, hein, ce que je peux interpréter, d'entrepreneuse, de gestionnaire. Et l'homme, peut-être qu'on va faire plutôt appel ici au masculin sacré. L'homme, le papa qui va être plutôt dans l'amour, la bienveillance. Et je trouve que là, ici, il y a une transformation qui se passe, une sorte d'équilibre. Est-ce que c'est dans les foyers? Je ne sais pas. En tout cas, encore une fois, comme dans l'oracle de l'arbre de vie, j'avais tiré en deuxième carte l'homme et en quatrième carte, en haut à droite, il y avait la femme. Et je pense effectivement que ce sont probablement les parents. Ici, waouh. En dernière carte. Bon, que vous dire, voilà, moi je suis ravie d'avoir choisi finalement cet oracle que j'utilise très occasionnellement. Et là je sentais voilà, qu'il fallait que je le sorte. Et regardez, la dernière carte, celle qui sort en dernier, c'est porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc quoi qu'il arrive, tout va bien se passer. Voilà, restons encore une fois créatifs, soyons attentifs aux directions que nous avons à prendre, les choix que nous avons à faire. Soyons dans le cœur. Soyons dans le cœur. Oui, soyons également gestionnaires, responsables
D'ailleurs, c'est parce que nous sommes responsables que nous arrivons à être dans le cœur. Les deux sont liés pour faire les bons choix, pour changer, voilà, pour aller vers un autre monde. Enfin, là, ce tirage, pour moi, est vraiment positif. En tout cas, ce qu'il va... dans ce que cette décision pathétique va pouvoir nous apporter. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui est... je ne sais pas si c'est fait exprès, si c'est voulu pour... Mais en tout cas, il va y avoir des conséquences vraiment positives qui vont aller dans le sens que nous attendons tous, le sens de la transformation, le sens du changement. Voilà. J'avais envie de vous proposer également pour terminer une carte de la voix du dragon. Puisque, alors, est-ce qu'elle est vraiment utile? Je ne sais pas, puisque nous avons, voilà, nous sont apparus l'archange Ariel et Uriel. Donc, nous savons très bien que nous ne sommes pas seuls. Et moi, je suis absolument ravie, même si je n'en doute jamais. Mais voilà, sur les deux lignes là de ce changement, de ce nouveau monde auquel nous aspirons tous et que nous cherchons, nous attendons tous. Voilà, ils sont là. Ben voilà, celle-ci est tombée. Chronos, le père du temps. Non mais c'est hallucinant. Mais c'est fou. Donc le temps, là, il y a vraiment besoin encore d'attendre, hein, vraiment le temps. Du temps. Alors là, ce que je vous propose, c'est de lire le message qui nous... Elle est magnifique, cette carte. Je vous propose de lire le message parce que je ne connais pas par cœur tout, mais là, je sais qu'il y a des messages à recevoir. Donc ça, par contre, je vous le lis. Alors déjà, je tombe là-dessus. Bien sûr, je suis toujours guidée pour savoir ce qu'il faut lire. Alors arrête de te fixer des délais irréalistes et des attentes si élevées. Tu réussiras mieux si tu arrêtes de te compliquer la tâche. Vous, les frères, hein, il y a marqué les fers humains, les dragons se réfèrent à nous comme des fers humains. Ah, des fers, voyons, donc il n'y avait pas d'erreur. Vous, les fers humains, les dragons se réfèrent donc à nous comme des fers humains plutôt que des êtres humains. Ne voyez pas que la plus grande part de votre stress est inconsciente, car il vous est aussi naturel que de respirer. Reconnaissez cela et libérez-vous. Vous offrant sa tranquillité d'esprit, Chronos vous aide à trouver la clarté dans chaque situation et à la considérer dans son ensemble, vous permettant ainsi d'atteindre un nouveau niveau de compréhension. Donc là, je crois que c'est vraiment un message primordial puisqu'elle est sortie à tous les tirages. Sauf à l'oracle de l'énergie, mais je ne sais pas si, je me rappelle plus si la carte du temps paraît dans ce jeu. Mais là, vraiment, nous avons besoin de prendre conscience, ça c'est certain. Voilà. Donc sur cette magnifique carte, sur ce magnifique dragon que peut être Chronos, je vous laisse et je vous remercie encore une fois de me suivre en espérant que ce tirage vous aura éclairé, vous aura donné une petite lueur d'espoir et surtout le désir de prendre le temps de prendre conscience. Voilà. Je vous remercie, à très très bientôt.